Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Abras TV. Bienvenue à tous. Voici les titres qui dominent l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé a été le théâtre de la deuxième session du conseil municipal présidé par le premier magistrat de la commune, Soumoro Farik. Éducation, lancement officiel de la phase 1 du projet d'éducation numérique à Abidjan par le gouvernement et UAE. Dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme AILCT a été inaugurée le 10 juin 2021 par le Premier ministre Patrick Achim. En sport, préparation des Jeux olympiques Tokyo 2021, le CNOCIV informe et sensibilise les éléphants olympiques. Enfin, la France gèle son aide budgétaire et suspend sa coopération avec la Centrafrique. Bienvenue à tous. Comme souligné dans les titres, la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé a été le théâtre de la deuxième session du conseil municipal présidé par le premier magistrat de la commune, Soumoro Farik. C'était le vendredi 11 juin dernier en présence des conseillers municipaux. Suivez ce reportage de Boubasek et de Bem Setieni. La deuxième session de la réunion du conseil municipal d'Adjamé, présidée par le député maire, l'honorable Soumoro Farik, s'est tenue le vendredi 11 juin 2021 dans la salle des délibérations du conseil municipal, sise dans les locaux de la mairie d'Adjamé. 33 conseillers municipaux sur un total de 50 étaient présents à cette deuxième session de réunion du conseil municipal 2021. 5 points étaient à l'ordre du jour, notamment lecture et adoption du procès verbal de la session précédente du conseil municipal tenue le mercredi 20 janvier 2021, communication du procès verbal de la réunion de municipalité du vendredi 4 juin 2021, examen et adoption de la délibération des taxes municipales, exercice 2021, examen et adoption du projet de cadre organique des emplois, exercice 2021, examen et adoption du projet de budget primitif exercice 2021. Après soumission de l'ordre du jour pour approbation, les points 1 et 2 de l'ordre du jour ayant été évacués, le conseil municipal a planché sur les 3 autres points restants. Après lecture du rapport de commission des affaires économiques, financières et domaniales, le député maire de la commune d'Adjamé, l'honorable Soumoro Farik, président de la deuxième session de réunion 2021 du conseil municipal, l'a soumis aux conseillers principaux pour appréciation. Le rapport a été voté à l'unanimité des membres présents. Toujours concernant la question de l'insalubrité sur le boulevard Nangu à Brogua, bondé d'ordures, le premier magistrat a relevé que cet état de fait ne relevait pas de la mairie, mais plutôt de l'ANAGED, qui a en charge de s'occuper de la salubrité, d'autant que cette agence étatique reçoit des subventions annuelles octroyées par toutes les collectivités pour accomplir sa mission de collecte et de ramassage des ordures. Le député maire est revenu sur l'une des actions forte qui va caractériser la brigade de salubrité, à savoir pollueur payé. Tous ceux qui auront la déventure de leurs magasins sales payeront. Après avoir longuement développé sur les différents points des divers, le député maire de la commune d'Adjamé a lancé cet appel. Lorsqu'il y a des observations ou des critiques à faire, le cabinet du maire est grandement ouvert pour vous entendre, ainsi que les commissions du conseil municipal ou les secrétaires généraux de la mairie. Point besoin de s'étaler sur les réseaux. Ce n'est pas seulement au maire de gérer la commune, la gestion de la collectivité est une affaire de tous.
Dans le domaine de l'éducation, nous assistons au lancement officiel du projet d'éducation numérique. Dans le souci de doter le secteur de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire d'un système numérique accessible et puissant afin de booster la transformation digitale par l'apprentissage et sa gestion par le numérique, un projet d'éducation numérique a été implanté dans plusieurs écoles du pays. Piloté par le géant chinois de la technologie numérique Huawei, présent en Côte d'Ivoire, l'un des laboratoires du projet d'éducation numérique installé au sein du lycée classique d'Abidjan à Cocody a été visité ce vendredi 11 juin 2021. À n'en croire à Étienne Louis, la phase 1 du projet d'éducation numérique réalisé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a déjà couvert 10 villes à travers le pays. Les systèmes de vidéoprojection, de Wi-Fi, de salles multimédia, de plateformes e-learning et de VDI sont déployés dans plus de 74 établissements à travers le pays. Le lycée classique d'Abidjan en est un des sites bénéficiaires. Les plateformes de communication unifiées sont déployées dans 133 directions, écoles et des institutions administratives, a-t-il expliqué. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, a témoigné sa gratitude aux partenaires techniques pour la réalisation de ce projet. Selon elle, ce projet est cher au chef de l'État, Alassane Ouattara, d'autant plus qu'il tient à ce que chaque enfant ivoirien puisse bénéficier d'une éducation numérique, quel que soit le lieu du territoire où il se trouve, de façon inclusive et équitable. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Académie internationale de Jacquesville, inaugurée le jeudi 10 juin 2021, Patrick Hachi déclare à cette occasion « Nous protégeons nos peuples et leur avenir ». L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT, dont les travaux ont été lancés le 18 octobre 2018 dans la ville d'Abrébi, département de Jacquesville, a été inaugurée le jeudi 10 juin 2021 par le Premier ministre Patrick Hachi en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, qui a indiqué que cet ouvrage permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et des réflexions stratégiques sur un site adapté. Ce site, a-t-il indiqué, a une contenance de 1100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Elles permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'entraîner des unités dans la lutte contre le terrorisme en milieu urbain et en milieu rural. Entamons maintenant la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2021. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a rendu visite aux éléphants olympiques jeudi 10 juin 2021 sur le site d'entraînement de Ivoire Academy à Songon, où ils ont débuté la préparation des Jeux olympiques de Tokyo le samedi 6 juin dernier. À l'occasion, Mme Kodja a transmis le message de félicitations du général Palinfo au staff technique et aux athlètes pour leur qualification aux Jeux olympiques de Tokyo ainsi que ses encouragements pour ce stage de préparation. Elle a expliqué au groupe que les Jeux de Tokyo vont se dérouler dans un contexte particulier de crise sanitaire à cause de la pandémie du Covid-19 et que face à cette situation, le comité d'organisation japonais des Jeux a pris des mesures et fait des recommandations concernant le vaccin contre la Covid-19 et le test avant de se rendre au Japon. À l'arrivée au pays nippon et pendant le séjour durant les Jeux, toutes choses que tous les participants sont tenus de respecter scrupuleusement. Le lundi 14 juin 2021, le CNO-CIV invite tous les membres de la délégation ivoirienne, athlètes, encadreurs officiels pour les Jeux olympiques au Japon de se rendre au siège à Cocody, les 2 plateaux vallons pour se faire vacciner, comme le souhaite le comité d'organisation des Jeux et le comité international olympique.
Les Jeux olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Avant cette date, les éléphants olympiques livreront un match amical face à l'équipe de France le 8 juillet prochain à Oma. L'équipe de Côte d'Ivoire, basée à Sapporo, où se déroule le tournoi olympique de football, est logée dans le groupe A avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Et ce sont 3500 forces de l'ordre déployées pour les législatives partielles prévues pour ce samedi. Les Ivoiriens vont retourner encore aux urnes ce samedi 12 juin 2021. En effet, après l'annulation des élections dans les circonscriptions de Jacquesville, Grand-Bérébi, Guillaume Mankono et Ouaninou et décès du député élu de Séguéla, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités constatées lors du scrutin, la Commission électorale indépendante CEI a annoncé la reprise des dites élections. Pour éviter toute tension lors du vote, le gouvernement a mis 3500 personnels de la police, de la gendarmerie et des armées dans les circonscriptions concernées. Dès à présent, faisons un tour à l'étranger. Au Mali, un nouveau gouvernement voit le jour. Le colonel Sadio Camara rétabli dans ses fonctions. 4 jours après son investiture, le nouveau président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est formé une nouvelle équipe gouvernementale le vendredi 11 juin dernier, avec des militaires toujours à des postes clés, comme rapporté à la télévision nationale par le secrétaire de la présidence Ali Koulibaly. La nouvelle équipe compte 28 membres, dont 25 ministres et 3 ministres délégués. L'une des figures de l'ex-CNSP, Sadio Camara, dont l'éviction avait également provoqué le deuxième punch, a retrouvé son poste de ministre de la Défense, selon le décret présidentiel. Ismaël Ouagué, autre meneur du punch d'août, garde le portefeuille de la réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement, qui se veut large et inclusif, voit l'entrée d'un éminent membre du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, à la tête du ministère de la refondation de l'État. Issaka Maïga, qui fait partie du comité stratégique du M5 RFP, est également membre du bureau politique de l'URD, parti de l'ancien principal opposant décédé en décembre, Ismaïla Cissé. Ministre sous Ibeka, Ablaye Diop retrouve son poste aux affaires étrangères. Poursuivons cette session d'information avec la fin de l'opération Barkhane annoncée dans la région du Sahel. Nous allons amorcer une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, a déclaré le président français lors d'une conférence de presse en référence aux 1500 soldats déployés dans le cadre de la force française Barkhane. Selon lui, cette transformation indiquera la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure et la mise en œuvre d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires strictement concernés dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre les djihadistes se fera avec des forces spéciales structurées autour de l'opération européenne Takuba, avec évidemment une forte composante française, avec encore plusieurs centaines de soldats et des forces africaines, européennes, internationales, a également précisé Emmanuel Macron. Selon Macron, Paris compte donc sur l'internationalisation de l'effort d'accompagnement au combat des forces locales sous-équipées et sous-entraînées. Toujours avec la France gèle son aide budgétaire et suspend sa coopération avec la Centrafrique. Fin avril, les 5 coopérants militaires français qui étaient en poste au ministère centrafricain de la Défense ont été rappelés à Paris. Les entraînements militaires prodigués aux forces armées centrafricaines FACA par des troupes françaises stationnées
au Gabon ont été interrompus, a précisé le ministère, confirmant des informations du site d'information Mediapart. La France, ancienne puissance coloniale, continue en revanche de contribuer à hauteur d'une centaine de militaires à la mission européenne qui en mobilise près de 200 pour former les FACA. Sont également maintenus la dizaine de militaires participant à la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, MINUSMA, qui dispose de 12 000 casques bleus. L'aide budgétaire française de l'ordre de 10 millions d'euros est par ailleurs suspendue jusqu'à nouvel ordre, a précisé de son côté le ministère français des Affaires étrangères, qui précise que les projets bénéficiant directement de la population centrafricaine ainsi que son aide humanitaire, sont environ 6 millions d'euros, sont maintenus. La France a intervenu de 2013 à 2016, opération Sangari, pour faire cesser les violences, a remis 1400 fusils d'assaut au FACA en décembre 2018 après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. Enfin, terminons ce journal avec un fait insolite. En Afrique du Sud, une Sud-Africaine a donné naissance à 10 bébés. Josiane Tamara Sitol, âgée de 37 ans et maman de jumeaux de 6 ans, a mis au monde 10 bébés. Si elle s'attendait à 8 enfants après son échographie, la Sud-Africaine a finalement accouché de 7 garçons et 3 filles pour le plus grand bonheur du papa. Je suis heureux, je suis ému. Je ne peux pas beaucoup parler, avait déclaré son mari Tebo Todesti à Pretoria News après la naissance de ses 10 enfants le lundi soir. Le précédent record avait été revendiqué par la Malienne Halima Cissé, qui aurait donné naissance à 9 enfants des Monuplés au Maroc le mois dernier. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres informations.